Pour limiter les répercussions économiques de la crise du Covid-19, l'une des mesures du gouvernement fédéral, c'était le moratoire sur les faillites. Mais un moratoire, qu'est-ce que c'est ? Un moratoire, c'est une protection mise en place pour venir en aide aux entreprises en difficulté. Il offre aux débiteurs, c'est-à-dire à une entreprise ou à une personne qui fait un prêt, un délai supplémentaire pour pouvoir rembourser ses créanciers et il peut ainsi garder la tête hors de l'eau. Dans le cadre du Covid-19, ce moratoire devait protéger de leurs créanciers les entreprises qui étaient mises à l'arrêt en attendant une reprise de leur activité et donc de nouvelles rentrées financières. Grâce à ce délai supplémentaire, une entreprise peut se remettre sur les rails via divers moyens. Habituellement, elle va d'abord entamer une procédure de médiation qui est peu coûteuse afin d'aboutir à une solution. Par exemple, pour échelonner ses dettes. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la PRJ, la procédure de réorganisation judiciaire. Elle peut être demandée par l'entreprise elle-même ou par un tribunal de l'entreprise. Son objectif, c'est de la redresser, par exemple en épongeant les dettes ou en trouvant une solution pour la rentabilité future de l'entreprise. Parfois, elle permettra simplement de procéder à une faillite saine, c'est-à-dire pour limiter la casse, mais la PRJ est toutefois une procédure très coûteuse et très contraignante sur le plan administratif. Dans le cadre du Covid-19, certains souhaitent faciliter l'accès à la PRJ, mais d'autres craignent qu'en assouplissant les conditions d'accès, elle profite à des entreprises insolvables et qui auraient quand même fini par sombrer, même sans la crise du Covid-19. L'État risque alors d'investir à perte, ce qui serait contre-productif. Vous l'aurez compris, le moratoire permet de gagner du temps, mais il ne représente pas une solution à long terme. Pour sortir de la crise, des mesures concrètes au niveau économique seront nécessaires, mais ça, c'est une autre histoire.